Monsieur le représentant légaux des confessions religieuses, Monsieur le maire de la ville de Goma, Monsieur l'abbé, deuxième secrétaire général adjoint de la SENCO, révérend pasteur, Monsieur le coordinateur de la riposte contre Ebola, Mesdames et Messieurs les partenaires du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, c'est pour nous une grande joie de vous accueillir dans ce magnifique cadre du centre d'accueil Isidore Bakanja. En communion avec nos pères les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, nous vous saluons et vous remercions d'avoir accepté de venir participer à cette table ronde des confessions religieuses sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Comme annoncé dans le thème de ces assises, l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en RDC, plus particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, constitue une menace pour le peuple de Dieu qui est au Congo et un défi pour nous, confessions religieuses, à qui l'Éternel Dieu a confié la garde spirituelle de son peuple. En effet, selon les statistiques du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé publiées le 8 septembre dernier, depuis le début de l'épidémie, on compte 2968 cas de maladies confirmés, dont 2064 décès, soit un taux de mortalité de 67%. Cela veut dire que sur 10 personnes qui contractent la maladie, environ 7 meurent. Ces chiffres font de l'épidémie actuelle la plus meurtrière après celle qui avait sévi au Libéria et en Sierra Leone. Ces morts ne sont pas seulement des chiffres, mais également des centaines d'orphelins qui ne pourront plus poursuivre leur scolarité pour devenir des citoyens capables de contribuer demain au développement de notre pays. Parce que les bras qui devraient pourvoir à leurs besoins ont été fauchés par cette effrayante maladie. Ces morts représentent aussi des enfants qui vont voir leur croissance être ralentie par la malnutrition, parce que la mort a laissé des veuves qui seront méprisées et rejetées parce que n'ayant plus d'appui dans la société. Ces morts, ce sont encore des pères de famille devenus veufs ou même restés miraculeusement seuls, car l'épouse et les enfants ont été tous emportés par l'épidémie. Pareille situation ne peut nous laisser indifférentes, nous, Église et confessions religieuses, à qui l'Éternel a confié la noble mission de veiller au salut des âmes et à l'épanouissement de tout homme et de tout l'homme. Ebola reste donc un défi pour nous, pas uniquement à cause des souffrances qu'elle cause, mais aussi au regard des efforts entrepris par chacune de nos églises et confessions religieuses pour la vaincre. Fort de notre foi en Dieu, notre Créateur, nous ne devons pas céder au découragement.
Il est vrai qu'au regard des moyens alloués et des actions engagées par le gouvernement et l'apport considérable de ses partenaires, cette épidémie serait jugulée depuis longtemps, car ayant trouvé en place toutes les capacités pour y mettre fin. Nonobstant cela, la persistance de l'insécurité dans certains coins de la province du Nord Kivu et surtout les résistances des communautés victimes annihilent continuellement les efforts déployés. Face à cette situation, allons-nous nous plaindre devant l'Éternel comme Moïse, notre Père dans la foi, en disant « Ce peuple que tu m'as donné à la nuque raide ?» Non, car si l'Éternel nous a choisis pour présider aujourd'hui aux destinées de ce peuple, c'est qu'il nous est capable de le conduire et il nous a donné tous les moyens pour le faire. Mobilisons-nous donc, trouvons les mots justes pour parler à ce peuple qui nous écoute, mais qui cache les malades, chasse et va jusqu'à tuer les membres des équipes de la riposte. Trouvons les mots justes pour dire à ces jeunes de ne pas accepter d'aller brûler les centres de traitement. Trouvons les mots justes pour convaincre ces familles qui refusent les enterrements dignes et sécurisés. Réfléchissons ensemble sur les voies et moyens de conjuguer nos efforts pour influer sur les décisions au niveau international, pour mettre fin aux bandes armées qui empêchent les équipes de la riposte de se déployer et qui causent par ailleurs tant de maux à notre peuple. Avec la protection de notre divin Maître, puissent ces 2 jours de table ronde être pour nous une occasion idoine de regarder avec réalisme les actions que nous avons déjà entreprises, en déceler les limites ou les failles, les gaps, et les ajuster à la taille des défis. Soyez chez nous les bienvenus. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Excellence, Monseigneur. De la santé publique dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, et la riposte face à ces fléaux a été immédiatement constituée avec l'appui du gouvernement congolais, les organisations humanitaires nationales et internationales. Malgré cet appui, cette riposte a rencontré plusieurs obstacles, dont la résistance communautaire constituant la cause principale de la persistance et de l'extension de l'épidémie, avec les récents bilans que nous venons d'écouter de la part de Monseigneur Willy du diocèse de Goma. À cause de cette forte augmentation de la mortalité liée à cette maladie, l'OMS en juillet 2019 a déclaré cette épidémie comme une urgence sanitaire à portée mondiale. Depuis le 16 août 2019, l'épidémie a atteint la province du Sud Kivu et risque de s'étendre à d'autres provinces et aux pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, etc. Face à cet immense défi, les leaders religieux ont exhorté leurs fidèles
l'air fidèle à l'observance stricte des règles de prévention et de protection édictées par l'autorité sanitaire nationale, des cérémoniales et autres pratiques liturgiques et religieuses ont même été modifiées dans les cultes, et les structures spécialisées de certaines confessions religieuses se sont immédiatement engagées aux côtés d'autres acteurs humanitaires dans la lutte. C'est dans ce cadre que les confessions religieuses ont jugé urgent de se mettre autour d'une table à Bukavu, Bunia, Butembo et aujourd'hui ici à Goma pour évaluer leur contribution à la riposte définie par l'autorité sanitaire nationale et identifier de nouvelles pistes d'action afin d'éradiquer cette maladie. Ces différentes tables rondes facilitent un dialogue entre les leaders religieux et communautaires de l'Est de la RDC sur la persistance de cette maladie d'une part et renouveler leur engagement dans la riposte d'autre part. L'implication des églises et d'autres confessions religieuses dans la riposte à cette menace reste parmi les meilleures armes pour convaincre la population à s'approprier les bonnes pratiques et attitudes pour mettre fin à ces fléaux meurtriers. Cela a été même expérimenté au Libéria entre 2013 et 2016. Soyons donc soudés pour une même cause afin de protéger les peuples de Dieu. Que Dieu protège toute l'Afrique, que Dieu protège la République démocratique du Congo, que Dieu nous protège tous. Je dis et je vous remercie. Voilà qui est lui. Les applaudissements sont éloquents. L'Église ne peut pas rester sous silence à cette maladie puisque nos confrères qui sont décédés, ce sont les âmes qui sont perdues. Et l'Église, rester sous silence, ça sera aussi une indifférence. Alors, quelle méthode vous allez utiliser? Beaucoup plus, comme l'ont souligné Ses Excellences et aussi Madame la ministre qui a représenté le gouverneur de la province, beaucoup plus conseiller ceux qui sont malades de se présenter dès le premier moment pour prendre des précautions et aussi leur dire que cette maladie aussi est guérissable, on peut la guérir, mais du moins si la personne qui se sent malade se présente de soi-même pour prendre le soin. Est-ce qu'il n'y a pas de prière qui peut guérir en dehors des médicaments ou bien en dehors des préventions? La prière peut guérir et nous ne devons pas aussi oublier que même parmi les apôtres du Seigneur, il y avait aussi l'apôtre évangéliste Luc qui était médecin. Cela montre aussi que les églises doivent aussi reconnaître le devoir et le pouvoir qu'ont le médecin. Ils sont le médecin des corps, l'église en tant qu'église est aussi le médecin de l'âme. Nous devons travailler en collaboration pour guérir cette maladie, non seulement la prière et aussi les soins médicaux.